Porté ce soir par Jérémy Janingro, PSG Arsenal J-3. Comment Doué est devenu l'homme des grands soirs? C'est devenu l'homme des grands soirs, un soir de finale, une finale de Ligue des Champions l'an dernier contre l'Inter Milan, élu homme du match avec 2 buts, une passe décisive et un 10 dans l'équipe. C'est tellement rare. Il adore les matchs à gros enjeux et les soirées de Ligue des Champions. En match à élimination directe cette saison, il a été décisif 7 fois, 3 buts, 4 passes décisives. Et la saison dernière, toujours en phase à élimination directe, il avait été décisif 6 fois, alors qu'il n'était pas toujours titulaire la saison dernière. C'est justement un joueur qui est capable de briller quand il rentre en jeu dans un grand match. La saison dernière, en Ligue des Champions, il avait été décisif 4 fois en sortie de banc. C'est comme ça qu'il a gagné sa place, justement, dans le 11, avec 2 matchs marquants. La double confrontation contre Liverpool. Je suis sûr que vous vous en rappelez. Il fait une entrée tonitruante à l'aller en donnant le tournis à toute la défense de Liverpool. Et au retour, encore une entrée fracassante. À chaque fois, il remplace Barcola. 4 occasions au match retour et le tir au but qui envoie le PSG en quart de finale. Il est bon en Ligue des Champions, titulaire ou remplaçant, et en équipe de France aussi. Il a marqué ses 2 premiers buts avec les Bleus en mars contre la Colombie. Une frappe déviée, on la voit ici pour ouvrir le score. Et puis le but du 3-0, 2 buts pour Désiré Doué, c'est des buts qui avaient été importants. L'ouverture du score, le 3-0, au bout d'une belle action collective. Désiré Doué, le niveau international, il est prêt. Mais est-ce que samedi, il pourra refaire le même match que sa finale de Ligue des Champions l'an dernier? Notre journaliste Lucas Métairie lui a posé la question. Est-ce qu'individuellement, vous allez reproduire la même performance que l'année dernière en finale? Individuellement? Ouais. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, si je peux aider l'équipe, si je peux aider ce club à soulever cette Ligue des Champions encore une fois, c'est tout ce que je souhaite. La défense d'Arsenal est donc prévenue. C'est vrai, Mickaël Dorasso, que vous l'avez toujours beaucoup aimé, parce que quand il était un peu tensé, parce qu'il y avait des pertes de balles un peu dangereuses, qu'il faisait peut-être la petite roulette de trop, ce genre de choses, vous étiez toujours là sur le plateau en train de dire, bah ouais, mais il est comme ça, il faut le laisser faire. Là, vous trouvez qu'il est indispensable dans un match comme ça, par exemple, Doué? Oui, il est en concurrence avec Barcola. C'est lui qui est devant. Il continue à pas totalement respecter ce que demande Enrique. Il continue à perdre des ballons et il continue à reprendre le ballon et retenter quelque chose derrière. Moi, je le trouve ultra fort pour ça. Alors, physiquement aussi, c'est impressionnant. Ouais. Les cuisses qu'il a, les abdos, enfin tout. Il y a une puissance. Il est capable de résister à beaucoup de choses. Et là, il va y avoir beaucoup de petits espaces, beaucoup de duels. Il va falloir tenter des choses, il va falloir prendre des risques. Frapper de loin, par exemple? Oui, puis pas avoir peur d'échouer aussi. En fait, c'est ça sa force. Il est capable de recommencer, même si Enrique, ça lui plaît pas. Il zappe le coup d'avant, il nettoie et hop, il retente, quitte à re-rater. Voilà, moi, c'est la force des très très grands, je trouve, d'être capable de ne pas penser au coup d'avant et de retenter, et puis de parfois désobéir un peu à Luis Enrique. Alors, il y a un moment, il perd un ballon, il se fait insulter, et puis derrière, il reprend le ballon. Voilà, faut être costaud dans la tête pour faire ça à Enrique. Olivier Bossard, il y a un truc quand même aussi avec Désiré Doué, c'est qu'on l'avait vu plutôt pas bon en première mi-temps contre le Bayern au match retour. Et la deuxième mi-temps, il a 4 occasions qu'il se crée en fait. Tout seul, à un moment, il y a une course. Moi, vraiment, je garde cette image où il part quasiment de la médiane avec 3 joueurs du Bayern derrière lui qui n'arrivent pas à le rattraper alors qu'on n'a pas le sentiment qu'il va le plus vite. Puis il va faire cette frappe qui oblige Neuer à 2 parades, par exemple. Voilà, je me dis qu'à un moment ou un autre, il est capable de sortir l'éclair de génie qui sort du pétrin son équipe. Oui, clairement. De temps en temps, il a quelques péchés de gourmandise. Il a toujours dit que son idole, c'était Neymar. Donc, de temps en temps, il fait du mauvais Neymar. Mais c'est vraiment rare. Parce que quand on nous demande de penser au highlight de Doué, on a tous les mêmes images. Et c'est que des gros matchs. Jérémy a parlé évidemment de la finale de Ligue des Champions. Il y avait ce penalty contre Liverpool qui va frapper. Il y a son entrée contre Monaco qui sert à qualifier le PSG, mais moi aussi, ce qui me frappe, au-delà des stats, c'est aussi son comportement dans ces matchs-là, en fait. Je le vois jamais paniquer, je le vois toujours très calme, je le vois toujours tenter des choses, je le vois toujours demander des ballons, ne jamais se cacher, donc c'est aussi ça la marque des grands joueurs. Et franchement, il a que 21 ans, mais il a toujours été... Il n'est pas impressionné dans ces grands matchs-là, donc c'est aussi le signe d'un très grand joueur, clairement. On peut dire, Anthony Clément, que vous êtes certain qu'il va être prêt pour le match de samedi. On ne peut pas dire s'il va faire un grand match, bien sûr. Mais comme Kvaratskhelia, c'est un joueur en qui vous avez confiance quand il est dans ce genre de match?
Ah oui, tout à fait. Déjà parce qu'il commence à avoir quelques références. Après, c'est un joueur avec qui il faut accepter une part de déchets. Enfin, voilà, c'est une grenade dégoupillée. Il est capable de vous faire exploser une défense, mais il est capable aussi de perdre des ballons, comme l'a dit Vikash. C'est un jeu tellement risqué que ce ne sera jamais une garantie à 100%. On ne pourra jamais dire, voilà, on ne peut pas être sûr de passer. C'est le C, Enrique. Voilà, mais surtout face à une équipe comme Arsenal qui est extrêmement bien organisé offensivement, mais c'est justement ça qui fait que son profil est particulièrement précieux, parce que quand on se retrouve face à un bloc bas ou face à des équipes très bien organisées comme celle-ci, Doué, il sort des schémas, il sort de ce qui est attendu. Et c'est justement lui qui va permettre de faire basculer le match dans autre chose. Et moi, je pense que si Luis Enrique s'agace peut-être sur des pertes de balles, Luis Enrique, il sait aussi très bien ce que lui apporte Doué et ce que cette part de risque lui apporte. Il a le droit de prendre des risques, comme Kvara doit prendre des risques. Et en fait, c'est pas des joueurs à qui on peut en vouloir. On peut leur demander de faire ce qu'il faut à la perte, mais on peut pas leur reprocher la perte parce qu'elle fait partie de leur jeu. Et c'est parce qu'il va perdre la balle peut-être 2-3 fois qu'il arrivera à marquer la 4e. Benoît, vous retenez quoi ? Est-ce que par exemple, sa frappe qui est très forte, très sèche, très rapide. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin d'armer beaucoup pour envoyer une patate énorme, toujours précise, vous voyez, comme le but qu'il met contre Brest, par exemple, où il se déplace 2-3 fois, puis pap. Vous voyez ce que je veux dire, c'est presque une frappe très sèche comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose de terrible pour un défenseur ? Parce qu'on regarde les jambes, on se dit le temps d'armer et tout, mais lui, en fait, ça va très vite. Oui, puis ce qui est encore plus terrible avec Désiré Doué, c'est qu'il est capable de frapper pied droit, pied gauche. C'est ça qui est fort chez ce joueur-là. Il est capable de déclencher à 20-30 mètres. Et puis d'une puissance et d'une précision assez chirurgicale, un peu comme Vara quand il rentre intérieur. Il y a un trou de souris, il frappe, et puis en plus il met la puissance, il met la précision. Doué, c'est le faire. C'est vrai que par moments, il peut être un peu agaçant dans son jeu. Mais dans une équipe, on dit quoi quand on a un joueur comme ça ? Quand tout le monde est si organisé, est-ce qu'on voit Ruiz parfois qui peut s'agacer ou d'autres ? Je pense à lui, parce que ça vous énerve quand c'est arrivé à des joueurs ou non, parce qu'en fait, on sait qu'après, il est capable de vous faire gagner un match. Mais par contre, je suis persuadé que dans l'équilibre de l'équipe, il ne pourrait pas avoir de Désiré Doué. C'est-à-dire que Kvara, même s'il est tout le temps dans la percussion, comme on dit, il va piquer et qu'il peut souvent perdre le ballon dans 1 contre 1. Par contre, dans des situations au milieu de terrain, Kvara ne va pas perdre le ballon. Kvara va jouer beaucoup plus simple. Désiré Doué, il est capable de tenter un petit pont, de tenter un sombrero. Voilà, c'est comme ça, c'est un joueur qui a du talent, qui tente, mais on sait très bien aussi qu'il est capable de vous faire gagner des matchs. Et il l'a prouvé à maintes reprises. Il est titulaire à coup sûr samedi pour vous, Vikash Dorasso. Oui, il est passé devant là facilement. Alors, pourtant, Barcola, à un moment, il s'est blessé au moment où c'était lui qui était devant. Donc ça s'est joué à peu de choses. Mais oui, il va jouer évidemment. Et puis si Enrique se souvient de la finale de ça compte ça passé, vraiment ? À mon avis, quand même, ouais, ça a de l'impact. Il a eu 10 sur 10 quand même. On s'en souvient. 14e du Ballon d'Or, Golden Boy, 10 sur 10, doublé. Ouais, non. Pas mal comme saison. Il va jouer et Enrique va s'énerver contre lui, puis à la fin, il l'embrassera. Vous êtes persuadé que, par exemple, pour Arsenal, il est l'un des joueurs les plus ciblés, peut-être avec Vara, dont la presse anglaise fait les choux gras, Olivier ? Franchement, devant, ça doit être un enfer, ça doit être un casse-tête énorme. Il n'y a pas que lui, évidemment, il y a Kvara, il y a Doué, il y a aussi Dembélé, mais effectivement, un Doué va être tellement utile. On se posait la question de savoir si lui ou Barcola serait titulaire. Moi, j'alignerais Désiré Doué. Ça va être bloc bas et c'est le joueur qui est justement capable de venir mettre le bordel dans ce bloc d'Arteta, donc il va être extrêmement utile et moi je pense que ça compte complètement et ça va, à mon avis, Luis Enrique n'a pas oublié le match qu'il a fait la saison dernière. Il n'y avait aucun joueur avant lui qui avait été impliqué sur 3 buts dans une finale de Ligue des Champions dans l'ère moderne. Donc voilà, il a déjà marqué son empreinte, il est tout à fait capable de le refaire, clairement. Ce qui vous impressionne le plus, c'est le physique ou le mental du jeune homme, Anthony ? Je dirais quand même le physique parce qu'il est très impressionnant sur l'explosivité. C'est ce qui lui permet, je trouve, d'avoir ce mental en fait. Enfin, je trouve que il sait qu'il est capable de faire ces différences-là, qu'il a ces appuis-là et ça lui donne de la confiance. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'avoir cette dimension physique-là. Et ça explique aussi peut-être sa difficulté plutôt dans la saison, parce que c'était une saison très particulière pour le PSG d'un point de vue préparation. Et c'est quelqu'un qui est quand même qui s'appuie sur ces jambes-là. Donc s'il n'a pas les jambes, c'est quand même plus compliqué. La confiance, je pense qu'il est tranquille maintenant avec ce qu'il a fait. Enfin voilà, l'expérience lui permet de moins douter, mais la base même, c'est l'explosivité. Benoît, comment on prend en défense Doué ? Si vous aviez la responsabilité de jouer samedi, vous êtes à Arsenal, vous faites quoi ? Vous dites quoi ? Je pense qu'il faut... Prier ? Non, je pense que surtout... dès qu'il y a une passe d'un Vitinha ou d'un Neves, avant même qu'il touche le ballon, il faut lui rentrer dedans.
si, à mon avis, c'est ce que va indiquer Mikel Arteta à ses défenseurs. Parce que ces joueurs-là, lorsque vous leur laissez de la vitesse, vous leur laissez 2-3 mètres, vous les reverrez plus après, parce que ça va tellement vite dans la percussion, dans les dribbles, et puis ils sont capables aussi de déclencher des frappes, on l'a dit, à 20-30 mètres. Donc non, ce qu'il va demander, c'est beaucoup d'agressivité, que ce soit sur Dembélé, sur Kvara, sur Doué, dès qu'il touche le ballon. On termine avec un sondage. Les Français ont confiance en PSG. Oui, exactement. C'est un sondage qui vient de sortir. Une enquête Ipsos pour l'équipe montre que les Français sont relativement positifs. Alors c'est simple, 74% d'entre eux montrent un signe positif, je le disais. Il y a 545 personnes qui ont été interrogées. Sur ces 545 personnes, il faut savoir qu'elles ont toutes répondu à une même question. Personnellement, pensez-vous que le Paris Saint-Germain remportera la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal le 30 mai ? On a 32% des personnes sondées qui se déclarent convaincues, 100% convaincues par une victoire. 42% affichent une nette positivité en disant oui, ils peuvent, mais pas non plus oui à 100%, mais en tout cas pas non, ça c'est sûr. À l'inverse, cette fois-ci, 16% des sondés se montrent plutôt sceptiques, non, plutôt pas. Et pour 9% d'entre eux, là c'est radical, une victoire est impossible. Voilà, les Français confiants pour le PSG. On l'est aussi évidemment, même si c'est une finale Ligue des Champions. Et je vais enfoncer une porte ouverte, tout est possible.